la conséquence annoncée et attendue de la suppression et du rabotage des aides à l'accession à la propriété dans les zones de province, donc la zone B2 et la zone C, avec la quotité du prêt à taux zéro qui est passée de 40 à 20%. Et puis la suppression de la paie à l'accession, donc c'était malheureusement prévisible, et c'est arrivé. Donc moins 11% pour les constructeurs de maisons individuelles. C'est uniquement la population des constructeurs structurés employant le contrat de construction. Il y a toute une population, et ça représente à peu près 65% du marché. Il y a toute une population qui n'est pas sous ce régime-là, donc c'est plutôt de la maîtrise d'ouvrage, des choses comme cela, des artisanats. Et là, je pense que dans ce côté-là, il y a beaucoup plus d'impact au niveau du nombre de logements vendus. Et on le voit par rapport au bureau d'études qui nous donnent leurs statistiques et ils sont pratiquement plutôt, eux, autour de moins 15% de dossiers montés dans le cadre de la réglementation thermique. Donc c'est peut-être ce chiffre-là qui a trop fait la réalité. On n'est pas trop inquiet pour 2019, parce qu'en fait 2019, on va continuer sur le trend de 2018, c'est-à-dire on a un taux d'intérêt qui, je pense, va rester à peu près stable. Le prêt à taux zéro, on l'aura au moins jusqu'à la fin de l'année, peut-être même avec un effet booster s'il venait à être supprimé. Bon. Donc 2019, on tape sur une stabilité du marché. Par contre, notre inquiétude, c'est 2020, parce que si effectivement le prêt à taux zéro est supprimé au 31 décembre, là, c'est pas moins 11% qu'on va constater, mais là, ce sera moins 20%. Tout simplement maintenir ce qui existe aujourd'hui, on n'en demande pas plus. Donc continuons le prêt à taux zéro au moins pendant les 2 prochaines années, comme pour la zone A et la zone B1. Et puis et si on pouvait en plus rétablir la paie à l'accession, je pense qu'on aurait fait un grand pas.